Les grosses têtes, mode d'emploi, c'est un reportage d'Éric Temim. Total. Que les grosses têtes commencent. Nos auditeurs ratent un extraordinaire spectacle d'une Amanda Lear complètement rénovée. Vous avez fait appel à une entreprise spécialisée dans les tableaux publics? Non, pas du tout. Un peu de culture, beaucoup d'humour, une bonne dose de grivoiserie, c'est le cocktail gagnant à la radio. Assisté d'une pléiade de complices déchaînés, Philippe Bouvard fait rire chaque jour plus de 2 millions d'auditeurs. Le maître de cérémonie arrive seulement quelques minutes avant l'enregistrement. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se préparer. Philippe connaît parfaitement son outil, son produit, son concept, appelez ça comme vous voudrez, et il est effectivement maître à bord. Mes respects. Bref, Philippe Bouvard mène sa petite troupe comme il l'entend. Il dicte les règles et distribue les bons points. Jean! Et vous allez voir que l'esprit grosse tête, ça commence déjà hors antenne. Vous savez, Philippe, quand vous envoyez vos vœux et que vous signez votre proxénète, c'est un peu me traiter de pute, non? Oui, un peu. De façon détournée, non? Oui. Mais on est toujours le proxénète ou la pute de quelqu'un. Oui. J'ai vendu des millions de disques, j'ai tourné des téléfilms et tout. Les grosses têtes ont fait plus pour ma popularité que tout ça. 4h30, boum, c'est les grosses têtes. Je monte dans un taxi, le taxi me dit « Ah, tiens, voilà, je vous écoutais aux grosses têtes tout à l'heure. » Amanda Lear, ouais. Ouais, très sympa. Ben, dans l'ensemble, je pense que c'est sympa. L'enregistrement va débuter dans 1 minute. Philippe Bouvard attribue leur place à chacun de ses invités. Amanda à côté de Carlos, Jean tu te mets au milieu et le petit sportif normalement la place est bonne, c'est à l'extérieur. Aujourd'hui, la barre culturelle sera placée assez haut. Je tiendrai compte du fait que Thierry Roland est parmi nous, mais bon. Philippe sait, disons, dominer sa classe d'enfant terrible. J'aurais aimé avoir un professeur d'école comme lui. S'instruire, c'est se souvenir. Je suis pas sûr que vous vous souveniez de tout ce qu'on dit. Pas tout, mais le tout, c'est de retenir 1 ou 2 réponses par émission. Et c'est déjà pas mal. Un grand sens de la répartie et pas mal d'autodérision. Ces échanges entre le prof et ses cancres d'élèves sont assurément le moteur de l'émission. Vous allez voir qu'aux grosses têtes, la composition du tour de table ne doit rien au hasard. Il y a un comique, obligatoirement. Carlos. Un aide comique, parce qu'un comique ne peut pas travailler seul. Thierry Roland. Ensuite, un culturel ou assimilé. Jean Dutour. Et enfin, ce que j'appelle un pittoresque. C'est-à-dire quelqu'un qui ne représente que lui-même, mais qui le représente bien. Amanda Lear. Et là, tu la vois pas de dos, parce que... Elle a sorti la boutique devant, mais derrière, il y a le magasin. Hein. Après les invités, les deuxièmes vedettes de l'émission sont les questions. Il en arrive environ 200 chaque jour dans ce bureau. Ce sont les auditeurs qui les envoient. Citation de Monsieur Tabar, qui a dit « Le travail est la plaie des classes qui boivent ». C'est Wilde. C'est Oscar Wilde. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est un zeste de culture et beaucoup d'humour et un esprit un petit peu tordu. Différence entre pénis et phallus, demande Monsieur Levasseur. Je suis devenue culture grosse tête, donc j'ai eu une évolution plutôt régressive. Ah, ben il y en a un qui est vachement plus gros. Qu'est-ce qui est le plus gros, Amanda? Ben, un phallus, non? C'est une bonne réponse, extrêmement circonstanciée, car c'est du vécu d'Amanda Lear. Alors bien sûr, toutes les questions reçues ne sont pas posées à l'antenne. Depuis son bureau, par téléphone, c'est Philippe Bouvard qui choisit. Qui a dit l'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser et la France pour y vivre? Montesquieu. Non. Que symbolise l'étoile verte qui se trouve au milieu du drapeau marocain, le sceau de Salomon? Les collaboratrices de Philippe Bouvard ont tout juste 2 minutes pour lui soumettre les questions du jour. Il n'en retiendra qu'une 50aine à l'arrivée. Qui était... Quel héros? Non. Qui a dit... À qui? À tout à l'heure. Voilà, en apnée. Je suis en apnée pendant 2 minutes. Il est grinche, papy. C'est moi qui, en fin de compte, les choisis, alors, en fonction... parfois de la drôlerie du nom de ceux qui ont envoyé la question. Ah oui, bien sûr, Simon Cussonnet. De l'intérêt culturel, mais plus souvent, je l'avoue, de la dérive
comiques dont je n'ignore pas, parce que je connais bien les participants, que ces questions provoqueront. Monsieur Dutour, vous connaissez les Spice Girls? Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est C'est un groupe de filles. C'est un groupe de putes, non? Mais c'est des boudins. Ah non, c'est pas des boudins, non. Oh bah écoute, moi je fais la purée avec plaisir. Hein. Ils savent qu'ils évoluent dans un cadre assez large, mais qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à l'antenne. Et les limites du bon goût, c'est ça, de ne pas dépasser. Oui, il ne faut pas atteindre aux gens, c'est pas la peine de blesser les personnalités. Vous donnez des consignes, en tout cas, pour ne pas Non. dépasser les limites ou... Aucune consigne. La véritable consigne, c'est de couper au montage les propos un peu trop salaces, en conservant d'ailleurs les rires qu'ils ont provoqués. Alors on ne sait pas si la blague sur les Spice Girls survivra au montage, mais pas de problème, Bouvard et ses complices en ont des milliers d'autres en réserve. Les grosses têtes, ça va durer longtemps? Je sais pas, on parle de continuer la semaine prochaine.